Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Le rejet des homosexuels n'est pas évangélique. Voilà en résumé ce qui ressort du synode qui se tient en ce moment sur la famille au Vatican. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dis donc, c'est la François Touch, il fait vraiment bouger les lignes le pape François. Là. Ce qui est fascinant, c'est la méthode. Vous savez, c'est la méthode. C'est-à-dire le pape lance un débat, il dit « allez, il faut y aller, il faut remettre en question tout sur la famille ». Puis il organise une synode, les cardinaux viennent. Après, tout le monde, ça va revenir chez les croyants de par le monde. Et puis à la fin, eh bien, il ramasse tout, il prend les textes. Et en 2015, en février 2015, eh bien, François aura dit « bon voilà, j'ai compris ou j'ai pas compris ». Et c'est ex cathedra qui donnera sa vérité. En fait, c'est lui le patron. Hein. C'est lui le patron. Derrière son côté sympa et tout doux, c'est lui le patron. Ce qu'on ne sait pas, c'est si dans ces discussions, même il participe lui-même, puisque c'est à huis clos. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui, à la fin, qui décidera ce qui est vrai et ce qui est faux. Pardon si je choque, Danny, mais a-t-on vraiment encore besoin de l'Église pour faire avancer les esprits sur ces questions de société, les homosexuels, le remariage des divorcés, etc. etc. C'est pas moi que ça choque. Le problème, non, c'est pour les auditeurs que je ne veux pas choquer. C'est ce qui est intéressant dans la démarche, en fait, c'est que le pape dit aux croyants, eh bien écoutez, le monde a changé, et de toute façon, l'on sait que sur certains sujets, les croyants, même les plus hard, ne suivent pas l'Église. Sur la contraception, moi, j'ai pas fait une enquête scientifique, mais je suis sûr que 99% des catholiques occidentaux ne suivent pas l'Église. Ils ont, d'une manière ou d'une autre, ils pratiquent la contraception. Donc, il a raison, le pape, il a raison de dire, d'essayer d'obliger. Qui dit famille, dit qu'il y a plusieurs formes de famille. Qui dit mariage, dit qu'il y a divorce. C'est comme ça, la vie aujourd'hui. Et donc, le pape, en fait, il est là et la religion suit la société. Oui, mais qui dit famille dit aussi plusieurs visions, plusieurs regards sur la famille. On en parlait il y a quelques jours avec vous. Il y a aussi tous les manifestants, les militants de la famille pour tous qui sont inquiets pour l'avenir de la famille. Vous leur dites quoi ce matin à eux ? Ils sont nombreux, ils sont pas. François leur dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. De toute façon, maintenant l'Église est avec vous. Quand on reçoit, c'est le rôle de l'Église d'accueillir tout le monde. Et je crois qu'en fait, le pape François, c'est une thérapie extraordinaire pour tous ceux qui manifestent, qui sont angoissés face à l'évolution du monde, parce qu'il est calme, il les caresse dans le bon sens, et il leur dit « keep cool, keep cool ». C'est François Cool. C'est François Cool qui fait vraiment beaucoup de bien, qui ferait beaucoup de bien à tous ceux qui sont super excités dans la rue contre le mariage pour tous. Bon vivement ça colle entre le pape François Cool et le pape de l'humeur, Danny Cohn-Bendit. Danny qu'on retrouve tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Danny.